Maybourg est un petit village de pêche situé à 2,5 km du navire échoué. Chaque jour que le temps le permet, vous pouvez y voir de nombreux pêcheurs artisanaux tentant d'attraper du poisson à ramener à leur famille ou à vendre sur les marchés locaux. Nous avons rencontré Tilnarin Ourlal, un pêcheur local. Je suis pêcheur depuis 40 ans, j'ai appris de mon père. L'océan possède de moins en moins de poissons. Puis il y a eu le coronavirus, où nous ne pouvions pêcher mais le gouvernement va payer. C'est bien, mais les gens sans licence n'obtiennent rien, donc on ne peut qu'attendre. Mon fils ne sera pas un pêcheur comme moi. Tilnarin peut se permettre d'attendre car il dispose d'une licence de pêche. Ce permis de pêche, difficile à obtenir, vaut plus que son poids en or. Un pêcheur sous licence peut obtenir par mauvais temps 8,5 $ par jour. Ils ont aussi reçu des subventions du gouvernement durant le confinement du Covid-19 et désormais ils perçoivent 250 $ par mois alors que toutes les activités sont interdites dans la zone durant le nettoyage du pétrole. À l'heure actuelle, l'on compte environ 2000 pêcheurs artisanaux sous licence, mais bien plus encore de non licenciés qui ne reçoivent aucune aide gouvernementale. Marin est une pêcheuse sans licence qui a dû trouver un autre emploi. Moi, mon habitant, c'était là, ça. J'ai appris la pêche grâce à mon père. J'ai pêché toute ma vie. Mais il est très difficile d'obtenir une licence. J'ai tenté pendant des décennies. Et comme je n'étais pas autorisée à pêcher durant 3 mois cette année, j'ai dû trouver un travail d'appoint. Désormais, je fabrique des pierres tombales pour le cimetière local. Il est difficile de trouver un emploi, mais je dois survivre. La pêche artisanale est en déclin constant et le désastre de Vacaccio pouvait s'avérer être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en particulier pour les pêcheurs qui n'ont pas de permis. La malchance des pêcheurs n'est pas unique à Maurice. Le gouvernement vient d'interdire pour une période illimitée toutes les activités marines couvrant la plupart de la côte est. Ainsi, les pêcheurs, les capitaines de bateaux, les poissonniers, les tour-opérateurs, petits et grands, un peu comme les bateaux de pêche vides derrière moi, s'asseyent et attendent.